Bonjour, je suis Benasser Wissem, je suis technicien réseau helpdesk et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo support informatique. C'est parti. Alors aujourd'hui on va voir deux types de services informatiques, donc les plus communs. Donc on va voir d'abord le service à distance ou téléphonique, dépendant de comment vous l'appelez. Donc si vous allez créer un business IT, donc le support IT ça va être la clé de votre business. C'est-à-dire qu'il y a deux différents types de support comme je viens de vous le dire. Et principalement, on va s'attarder sur le support à distance. Donc, on va voir du coup les prix, les types de services, comment ça fonctionne. On voit d'abord que le service à distance, ça va être utilisé par les entreprises pour éviter de se déplacer toutes les 2 secondes sur site. C'est un service commun et il va être utilisé par des logiciels à distance. Donc, par exemple, TeamViewer, des logiciels qui permettent aux techniciens de prendre le contrôle de la machine à distance. Donc ça dépendra de votre contrat et de la compagnie où vous êtes, mais dépendant du contrat, donc le support sera illimité ou limité. Donc on va avoir soit tous les jours votre client peut vous appeler pour un problème, ou alors par exemple votre client il peut avoir 5 appels par jour. C'est un exemple. En France on a un système je dis en France parce que c'est vraiment ça diffère selon des endroits, mais en général en France et dans d'autres parties du monde on a un système de ticketing. Donc le ticketing ça va être simplement d'envoyer une espèce de note sur un logiciel avec une valeur, donc c'est-à-dire de 1 à 10 selon est-ce que c'est important ou pas. C'est-à-dire que 10 ça va être le plus important. Et donc le technicien va pouvoir gérer les problèmes les plus importants d'abord. Le support à distance, c'est super pratique, mais ça a ses limites. Des fois, on aura besoin d'une intervention sur site. On peut pas toujours régler le problème à distance, et certains clients attendront de vous un support sur site rigoureux. Par exemple, le client a un problème de carte mère ou de disque dur sur son ordi, l'ordi ne boot pas, il ne pourra pas l'utiliser tout seul. Il va falloir que vous gardiez en tête que votre job, c'est le support. Vous devez être là pour le client sur site, il faut que vous arrangiez avec lui. C'est un problème sinon. Il faut garder en tête, comme je vous ai dit, que le support, ce n'est pas des tâches de bureau classiques. On vous appelle pas pour déplacer des postes, mais pour les installer. Vous n'êtes pas là à faire des tâches ménagères au bureau. C'est la limite du support. Certaines entreprises cachent toutes les tâches informatiques dans le support, alors que c'est pas le cas. Il faut vous arranger avec le client. En étant un travailleur de l'informatique, vous allez pouvoir être amené à signer des contrats de longue durée ou de courte durée. Donc on va vous demander de travailler sur site tous les jours et on va vous demander de gérer un système de ticketing à distance, mais sur site. Ça veut dire que vous allez répondre aux demandes plus ou moins importantes. Par exemple, si Monsieur Gérard a besoin d'un remplacement d'imprimante, vous allez devoir vous en occuper. Si une personne ne peut pas signer un contrat ou imprimer un contrat, c'est un problème. Si un ordinateur ne démarre pas, ça va être plus important qu'une imprimante qui imprime pas, parce qu'une personne ne peut pas travailler directement. Donc voilà, c'est à peu près à ce niveau-là qu'on va gérer l'effort sur le support. Merci d'avoir suivi.